on vient manifester aujourd'hui contre le contrôle technique. Le contrôle technique qui veut nous être imposé à tous deux roues motorisés. Sachant que les accidents de deux roues motorisés pour des causes techniques ne représentent que 0,3% des accidents de deux roues motorisés. représenterait un peu plus d'1,5 milliard de chiffre d'affaires. Voilà, pour les sociétés de contrôle technique, DEKRA en tête, parce que DEKRA est très actif dans le lobbying européen pour le contrôle technique. Voilà, il faut citer nos ennemis, il faut savoir où ils sont, de façon à mieux les combattre. Donc DEKRA et leurs amis. Alors, pourquoi ce contrôle technique ne sert à rien? Je vous le rappelle, mais vous le savez toutes et tous, puisque je suppose que si vous êtes là, c'est que vous connaissez votre combat aussi bien que nous. Bah, tout simplement parce que aujourd'hui, il est prouvé par un rapport européen, le rapport METS, rapport européen indépendant, qui en plus a été financé par l'Europe, que l'accident d'un deux roues motorisé n'est dû à son mauvais état ou à une défaillance technique que dans 0,3% des cas, c'est-à-dire rien du tout. Contrairement aux voitures, aux automobilistes, je suis moi-même automobiliste, faut le savoir, comme beaucoup de motards ici. Quand vous êtes en voiture, vous avez quand même une carrosserie. C'est-à-dire que même avec une voiture poubelle, comme ça existait dans le temps, les gens étaient relativement protégés. Un choc à 50 km/h, ils étaient protégés par une carrosserie. En moto, un accident à 50 km/h, vous vous faites mal parce que vous tombez. Notre carrosserie, elle est très légère, on n'a pas de carrosserie. Notre carrosserie, c'est notre corps. Si vous tombez à 50 km/h, croyez-moi, vous vous faites mal. Celui qui vous dit on ne se fait pas mal quand on tombe, c'est faux. Même les cascadeurs vous le diront, toutes leurs cascades sont préparées à l'avance, sont millimétrées. Même comme ça, ils arrivent quelquefois à se faire mal. Alors, le monsieur tout le monde qui roule en deux roues motorisées comme nous, parce que nous ne sommes que des gens ordinaires, nous ne sommes pas des cascadeurs et on ne veut surtout pas se faire passer pour des cascadeurs, on n'a pas envie de se faire mal. Donc on a forcément des motos où les freins sont en état, où les pneus sont en état. Et il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour vérifier si un pneu est en état ou pas. Il suffit simplement de regarder le pneu. Il est devant vous le pneu. Une voiture, il faut aller tourner la roue, se mettre à plat ventre par terre pour regarder. Là, un deux roues motorisé, le pneu il est visible. Notre éclairage c'est visible. On voit si ça fonctionne ou pas. Les clignotants c'est pareil. Et on n'a pas vraiment envie de se mettre en danger. Le contrôle technique, à l'heure actuelle, il n'est pas là. Il n'est pas là pour vérifier le bon fonctionnement mécanique d'un deux roues motorisé, parce qu'il faut utiliser le terme comme il est, ce n'est pas des motos, c'est des deux roues motorisées. Il n'est pas là pour vérifier des deux roues motorisées, il est là pour faire fonctionner, disons le mot, des lobbies européens. Et les seules statistiques qui sont sorties, c'est par des lobbies européens. Aujourd'hui, quelqu'un qui passe son permis moto, c'est pas un manche, parce qu'il est quand même assez difficile à passer. En plus, il y a des bridages au départ. Les premières années, quel que soit l'âge, qu'on ait 20 ans ou qu'on en ait 60, il y a des bridages. Donc le permis moto en France, il est compliqué à passer. Celle ou celui qui le remporte, ce sont quand même pas des mauvais à la base. Donc il y a eu d'autres choses qui ont été faites pour la sécurité routière. Et donc on prouve bien là, à l'Europe, que
la France a fait quelque chose et qu'il n'y a pas lieu d'avoir un contrôle technique. Sauf que toujours, les professionnels d'Écra en tête continuent leur fort lobbying et, pour vous dire jusqu'où ils peuvent aller, c'est qu'ils ont fait récemment une étude, ils ont produit une étude sur la base de quelques 50 cm3 pris dans quelques régions en Espagne. Et ils se servent de cette étude-là pour la généraliser à tous les 2 roues motorisés, petits cubes ou gros cubes. Donc si ça c'est pas de la grosse magouille, qu'est-ce que c'est?